tout le monde, bienvenue dans une vidéo tutoriel où je vais vous montrer comment créer de A à Z ce joli sac qui vous accompagnera partout. Pour les fournitures, il vous faudra, pour le tissu extérieur du sac, une longueur de 70 cm pour une laise ou largeur de 110 cm ou 50 cm pour une laise de 140 cm. La même dimension en thermocollant assez épais spécial sac. Pour la doublure, un tissu plus fin, longueur 30 cm pour une laise de 110 cm ou 20 cm pour une laise de 140 cm. Vous pouvez très bien réaliser ce sac sans le thermocoller, mais il n'aura pas la tenue que j'obtiens, il sera beaucoup plus souple. À côté, les dimensions en centimètres de chaque pièce de patron à tracer directement sur votre thermocollant. Il servira de patron. Chaque pièce sera numérotée pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Tracez et découpez dans le thermocollant comme indiqué et placez ensuite vos morceaux sur votre tissu de la même manière. Puis, pareil pour la doublure. Toutes ces informations sont disponibles dans un document téléchargeable en barre d'informations. Première étape, tracez les différents morceaux directement sur le thermocollant ou votre tissu et coupez-les. Ils serviront de pièces de patron pour le reste. Conseil, écrire directement sur le thermocollant sur la partie non granuleuse les différents numéros sur la pièce de patron correspondante. Deuxième étape, disposez les pièces de thermocollant sur le tissu pour l'extérieur du sac en les épinglant puis découpez les morceaux à marquer également sur l'envers au stylo effaçable ou non. Troisième étape, reprendre le thermocollant découpé numéro 1 à 5 et poser sur la doublure pour découper les différents morceaux comme pour le tissu extérieur. Quatrième étape, coller les morceaux de thermocollant face collante granuleuse contre l'envers du tissu extérieur du sac correspondant à l'aide du fer à repasser en restant quelques secondes sur chaque partie pour bien le faire adhérer et surtout vapeur interdite, sinon tout va se décoller. Cinquième étape, pour la doublure et l'extérieur du sac. Assemblez les deux côtés les plus larges, numéro 1 et 2, avec le fond de sac, numéro 5, en commençant à 1 cm du premier bord et en terminant à 1 cm du second bord avec des points d'arrêt au départ et à l'arrivée. Coudre à 1 cm du long bord, endroit contre endroit. Sixième étape, toujours pour la doublure et l'extérieur du sac. Assemblez les deux petits côtés numéro 3 et 4 avec les deux grands côtés numéro 1 et 2 et le fond numéro 5 sur les tranches endroit contre endroit. Commencez par coudre un des longs côtés en s'arrêtant bien au niveau du précédent point d'arrêt. On fait de même de l'autre côté. Puis on coud la petite largeur. Respectez toujours les points d'arrêt, comme ça vous savez où arrêter votre couture. On fait de même pour l'autre côté et on a notre fond de sac. Ouvrir les coutures à l'aide de votre ongle ou du fer à repasser selon ce que votre tissu vous permet. Septième étape, mettre la doublure dans le fond de sac, envers contre envers. Et faites ressortir les 4 crêtes du sac en veillant à bien coincer la doublure en même temps. Ce n'est pas une étape facile, mais appliquez-vous au mieux. L'essentiel, c'est surtout d'avoir le haut de la doublure emprisonné dans ces crêtes. Si le bas ne l'est pas, ce n'est pas très grave. Coudre ces crêtes à environ 0,7-0,8 cm du bord. Prenez le bord de votre pied machine comme repère pour les machines familiales. Votre front de sac est déjà bien avancé. Huitième étape, réalisez les bandoulières numéro 8 et 9. On replie les deux plus longs côtés sur 1 cm, puis une seule des deux extrémités à 1 cm du bord également.
Pliez votre bande en deux et piquez à 0,5 cm du bord pour la fermer. Procédez de même de l'autre côté pour équilibrer. 9e étape, réalisez les bandes qui vont former les coulisses numéros 6 et 7. Préparez d'abord le bas en le repliant au fer à repasser à 0,7 cm. Puis rabattre les deux extrémités sur 1 cm pour obtenir une finition bien nette et on vient les bloquer à la machine en piquant à environ 0,5 cm du bord. 10e étape. Placez une première coulisse en commençant sur le milieu d'un des petits côtés du fond de sac jusqu'à l'autre côté par la marge de couture libre, endroit contre endroit. Pour vos crêtes, choisissez si vous voulez les coucher vers les petits côtés ou les grands côtés du sac. Personnellement, j'ai choisi vers les grands côtés, soyez juste homogène. On n'oublie pas d'insérer dans le sac nos deux bandoulières extrémités bord franc contre les petits côtés du côté de la doublure. On les épingle sur le haut pour les coincer dans la même couture. On pique à 1 cm du bord. Refaire la même avec l'autre côté. Repliez ensuite les deux coulisses vers l'intérieur du sac et positionnez la marge de couture préformée au fer pour englober les marges de couture du haut du fond du sac à repousser vers le haut. Réalisez une piqûre nervure dans la première piqûre réalisée à l'extérieur du sac sur tout le tour. Onzième étape, réalisez les liens de serrage numéro 10 et 11. Même principe que pour les bandoulières, sauf que cette fois-ci, on replie les deux extrémités pour fermer complètement la bande et obtenir un rendu net. On fait coulisser un des liens de serrage par une des entrées et on fait le tour complet. On procède de la même façon avec l'autre entrée et on refait le tour. Voilà, notre sac peut s'ouvrir et se fermer facilement. 12e étape, régler sa bandoulière, là où on veut qu'elle arrive. Petite bandoulière passe par en bas, grande bandoulière passe par-dessus l'épaule. En réalisant un nœud plat dans le bas du dos, cela permet de ne pas l'avoir qui gêne au niveau de l'épaule. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est terminé! Vous avez bien travaillé. High five pour la peine. Bravo et maintenant, on en profite. Ce tutoriel vous a plu? Je vous invite à liker, commenter et partager la vidéo et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.